Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Mamadou Coulibaly. Voici le grand professeur, oui, Mamadou Coulibaly, qui était ministre tout ça là, au temps de Laurent Gbagbo. Voici Mamadou Coulibaly qui va nous détailler un peu des choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a des gens, si eux-mêmes n'étaient pas venus au pouvoir, comment gérer le pays là, nous on était foutus dans Côte d'Ivoire là. Eux, quand ils étaient au pouvoir, les Mamadou Coulibaly, quand eux ils étaient au pouvoir, c'est qu'ils n'ont pas pu faire. Aujourd'hui, le pouvoir en place est en train de faire plus que ça. Ça les fait très mal. C'est eux qui viennent parler des gros mots pour dire vraiment ils ont... On est dedans, non? C'est eux qui viennent parler des gros mots. Ouais, voici ceci, voici cela, on est comme ça, on est ici, on est cela. Mais moi, j'ai honte pour ça. J'ai honte pour ça. Oui. J'ai honte pour ça. Voici des personnes qui sont là matin, midi, soir. On dit qu'ils sont les professeurs. C'est eux-mêmes qui pouvaient venir expliquer, oui, vraiment quand nous on était au pouvoir, on n'a pas pu faire ça, on n'a pas fait. Mais aujourd'hui, vous voyez ceux qui sont au pouvoir qui sont en train de travailler. Ça là, ça va leur coûter quoi dans leur vie? Ça va leur coûter quoi dans leur vie? Oui. Soyons sérieux, ça va leur coûter quoi dans leur vie? Ils sont là, lui l'a dit, celle a dit, celui l'a dit, on est ici, on est cela, on ne comprend plus rien. Mamadou Coulibaly, you be you, qui es-tu? Vous étiez au pouvoir, ce que vous n'avez pas pu faire. Voici d'autres qui sont au pouvoir, qui sont en train de faire plus que ce que vous n'avez pas fait. Mais laissez-les tranquilles. Vous venez parler, oui, c'est comme ça. Moi, mais souvent, mais quand vous faites vos trucs là, ayez aussi pitié de ceux qui vous écoutent. Ayez aussi pitié des Ivoiriens qui vous suivent. Ayez aussi pitié vraiment des gens qui ont pris le temps de vous faire confiance. Vous êtes en train de dire de n'importe quoi. Oui, vous êtes en train de dire de n'importe quoi. La famille, on va écouter la vidéo de Mamadou Coulibaly où il dit non, tant d'inondations, pourquoi on déguerpit les gens? Oui, on les enlève sur les territoires et on les donne 1 million et eux ne créent pas site là-bas où on va les mettre. Écoutez très bien d'abord et puis je vais parler à Mamadou Coulibaly. La famille, voici sa vidéo. Faisons un peu d'histoire rapide. En Côte d'Ivoire, il y a eu un premier président, Houphouët-Boigny, qui à un moment donné s'est rendu compte que certains ministres autour de lui étaient devenus corrompus. Ils avaient tellement volé qu'ils se pavanaient en ville pour présenter leurs richesses. Houphouët les a sanctionnés. Il les a chassés du gouvernement en 1977. Et il a dit aux Ivoiriens, l'État de Côte d'Ivoire n'a que faire de ministres malhonnêtes, même s'ils sont réputés compétents. Lui a sanctionné, peut-être pas toujours, mais il a sanctionné. Le second président de la République de Côte d'Ivoire, lui, quand on s'est rendu compte que son régime était pourri, le peuple ne faisant rien, c'est la communauté internationale qui l'a sanctionné. Vous vous souvenez des 18 milliards de l'Union européenne, sanction. Le troisième président de la République de Côte d'Ivoire, lui, quand son régime a pris une dérive, c'est le peuple ivoirien qui l'a sanctionné. Le quatrième président de la République de Côte d'Ivoire, quand il s'est rendu compte que ses collaborateurs, surtout dans le café, cacao, avaient des attitudes pas très claires, il les a sanctionnés. Et puis le cinquième président, Alassane Ouattara, 500 milliards disparaissent dans le café cacao, lui, sanctionne pas. Des exonérations sont attribuées aux membres de sa famille, lui trouve ça normal. Des surfacturations sont opérées dans la rénovation de l'université, dans la gestion des fonds du déchet toxique, lui, il trouve ça correct.
Des chantiers sont réalisés mais dont la qualité du travail reste encore douteuse, lui ne dit rien. La communauté internationale ne le sanctionne pas, il s'arrange pour ne pas que le peuple de Côte d'Ivoire le sanctionne en tripatouillant tout le processus d'enrôlement sur la liste électorale, en prenant en main le contrôle de la commission électorale et en faisant en sorte que ces grilleurs d'arachides grillent aussi 4 à 5 millions d'électeurs. Mais c'est pas normal. On ne peut pas laisser durer ça quand même. Regardez l'histoire des véhicules mal dédouanés en Côte d'Ivoire. Vous avez vu, nous avons tous vu. Et le premier par lequel le scandale est arrivé, c'est le ministre de la Justice de Alassane Ouattara. Il s'offre un véhicule de 70 millions de francs CFA à peu près et le président de la République ne s'étonne pas qu'un ministre dont il connaît le salaire, qui était un fonctionnaire, et qui n'est pas industriel, qui ne brasse pas des milliards dans l'industrie et le commerce, mais qui s'offre un véhicule de ce type et le président de la République ne trouve pas curieux que son ministre puisse faire ça. Et de surcroît, avec tout l'argent qu'il a, il refuse de dédouaner et puis il nous provoque ce scandale. Kleptocratie. Et au-delà de ça, regardez ce qui se passe dans l'accaparement des terrains des gens. En zone rurale, on s'accapare les terres. En zone urbaine, on dégage, on déguerpit les plus modestes d'entre nous pour, dit-on, revendre le terrain à des gens plus fortunés. D'accord, mais il faut de la méthode. L'État, un particulier peut appeler la police pour venir déguerpir quelqu'un qui est dans son maison et qui ne paye pas. Ou quelqu'un qui est sur son terrain qui ne règle pas correctement leur contrat. D'accord. Mais l'État de Côte d'Ivoire, l'État ne doit pas faire ça comme ça. L'État y met de la méthode. Parce que c'est l'État. On prévoit d'abord ce qu'on peut faire pour les gens. Pas leur donner 1 million, c'est un logement qu'on leur prend. On leur propose un plan de logement avec un schéma d'amortissement. On ne les jette pas dehors en période de pluie, en période d'examen scolaire. L'État doit y mettre de la méthode. Je ne juge pas qui a raison, qui a tort, mais l'État doit y mettre de la méthode, parce que c'est l'État. Mais tout ça se fait, on dit qu'il n'y a pas d'argent, les gens doivent de l'argent, mais qu'est-ce qui se passe au Petit Palais? Toujours dans la kleptocratie. Le Petit Palais, c'est le palais présidentiel. C'est le palais dans lequel a vécu le président de la République, Henri Konan Bédié. C'est le palais dans lequel l'empereur Bokassa a été logé à l'époque. C'est le palais dans lequel le premier ministre Afi N'Guessan a été logé. C'est un terrain à Cocody de plus d'1 hectare, peut-être beaucoup plus. Vous connaissez le prix du mètre carré dans cette zone de Cocody? Et il y a un chantier qui s'est engagé sur ce petit palais, on casse, on reconstruit, il y a des camions qui ramassent de la terre qui s'en vont, on a mis des tôles pour entourer, mais il n'y a aucun panneau de chantier, alors que la réglementation fait obligation à l'État de Côte d'Ivoire, chaque fois que sur un chantier, l'argent public est utilisé, d'afficher qui est le maître d'œuvre, qui est le maître d'ouvrage, le chantier est financé comment, ça va durer combien de temps? Rien de tout cela dans le petit palais. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui fait ce chantier, auquel cas le Petit Palais aurait été vendu à quelqu'un ou donné à quelqu'un, ou alors l'État viole ses textes? Il faut corriger cela. Ce n'est pas normal que l'argent public soit dépensé de cette façon-là et qu'il n'y ait aucun panneau de chantier pour informer les contribuables sur l'argent qui est utilisé pour ce chantier-là. Alors, on vole les terrains, on vole dans le cacao, on vole dans les surfacturations d'universités, dans l'argent des déchets toxiques, mais avec tout cet argent, on n'est pas foutu, ils ne sont pas foutus de payer les droits de douane qu'il faut pour l'État de Côte d'Ivoire. Si on prend des sanctions pour, premièrement, rompre le contrat avec Kipus, parce que ce que ces gens-là font, c'est rien du tout. L'État de Côte d'Ivoire peut faire ça. Pour rompre le contrat avec Webfontaine, parce que eux aussi n'ont pas grand-chose à faire. On a créé une poche là pour encaisser de l'argent simplement. Pour le guichet unique libéralisé, on n'a pas besoin pour ce type de job d'avoir un seul guichet unique pour toute la Côte d'Ivoire. Il faut donner à plusieurs personnes, qu'il y ait plusieurs guichets uniques partout et que ces guichets uniques aient des tarifs concurrentiels. On ira dans le guichet où on peut avoir les meilleurs services au meilleur coût.
Mais on n'est pas tous obligés d'aller dans un guichet qui finit par être présenté par ceux-là même qui ont donné les contrats comme un nid de corruption infectieuse. Il faut arrêter cela. Et tout cet argent qu'on va collecter en sanctionnant tous ceux qui détournent dans les caisses de l'État, en mettant de l'ordre dans les finances publiques, en ne volant plus, tout cet argent peut permettre d'engager un programme de logement social avec un projet de location-vente pour que les plus modestes de notre société puissent avoir un logement et payent dans des délais plus longs de petites sommes qui vont permettre à leur famille aussi d'être à Abidjan, d'être en Côte d'Ivoire et d'être logés. Ils sont citoyens eux aussi. Mais pour ça, c'est pas ce régime qui va le faire. Ce régime-là est kleptocratique. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que le père dit, Mamadou Coulibaly a dit. A fait des inondations où on vient déguerpissement, etc., etc. A fait des déguerpissements, ça n'a pas commencé en Côte d'Ivoire et puis n'ont pas terminé en Côte d'Ivoire. A fait des inondations, même dans les pays développés, quand ça fait que même vous partez, vous cachez là-bas, là. Dans les pays développés, il y a toujours inondation. Où vous partez là-bas, vous êtes content, vous pensez que c'est paradis si c'était là. Est-ce que vous connaissez l'histoire de ce pays où vous vous trouvez là-bas? Les parents, eux, ils ont fermé les yeux pour arranger les pays, pour instruire, pour mettre des choses à leur place. Mais en Afrique, si tu es en train de faire ça, on dit, oh, tu es en train de détruire la famille des gens. C'est toi, tu ne veux pas bien des gens. C'est toi, tu n'aimes pas que d'autres même d'autres gagnent des vies. C'est toi, tu es ceci, c'est toi, tu es cela. Mais prenons-nous au sérieux. Oui, prenons-nous au sérieux. Il y a des choses on ne fait plus. Il y a des choses on ne fait plus. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses on ne fait plus. On ne peut pas se lever, lui l'a dit. Oui, voyez ça. Oui, on leur donne 1 million. Mais attendez. Toi, tu as payé un terrain. À ce temps, le terrain, tu sais, quand on dit déguerpissement, d'autres ne comprennent pas. Hein. D'autres ne comprennent pas ce qu'on appelle déguerpissement. Et d'autres ne comprennent pas pourquoi, quand on dit déguerpissement, et puis on leur donne au moins 5 millions, souvent 10 millions, et les gens se fâchent. Vous savez, autant, où toi tu as construit ta maison, le terrain c'était à 200 000 ou à 500 000. Tu as payé ton terrain à 500 000 ou à 300 000. Tu as construit ta maison, le paquet de ciment était moins cher, tout était moins cher. Et tu as fini de construire. Tu as fait plus de 20 ans ou 40 ans sur ce lieu-là. On dit le lieu où tu es placé là, c'est mal placé. Avant même de t'enlever sur ce coin-là, ils vont regarder en quelle année tu as construit. Pareil, tout ça, c'est dans les archives. Hein. Je vous apprends quelque chose que d'autres ignorent. Quand on dit déguerpissement, ils se fâchent en même temps. La place que la personne a construit. Dès que tu finis de payer ton terrain, la somme de ça, là, vous allez faire les papiers. C'est déjà à la justice là-bas. Tu vas construire ta maison. Tout ce que tu as mis dedans là. Tout ce que tu as mis, eux vont voir les plans. Il y a des gens qui sont ils sont spécialisés pour calculer. Il y a combien de ciment, il y a combien de tout ce qui tu es rentré dedans. Combien tu as investi dedans, ils vont te dire. Et ils vont calculer maintenant, ça fait combien d'années que tu as construit. Et les gars font des bilans. Si ça avéré que tu as mis plus de 50 millions dedans, et les gars viennent te donner 20 millions, il faut prendre. C'est que tu as joué des 30 millions là, tu as joué ça si c'était là. Vous vous fâchez, vous chez vous dans vos têtes. Si tu as mis 50 millions, si on vient te déguerpir, ils n'ont qu'à te rembourser, au moins, ils n'ont qu'à ajouter, au moins, sur les 50 millions, ils n'ont qu'à mettre 10 millions. Là, ça fait 60 millions, tu vas être satisfait. Mais comment vous réfléchissez comme ça? Avec cette réflexion-là, vous voulez que l'Africain n'a qu'à aller de l'avant. Si on ne vient pas vous déguerpir, après encore, si l'inondation arrive, ça va déracer, ça va tuer les gens. C'est vous encore, vous allez vous plaindre pour dire pourquoi vous-même vous savez que les gens sont mal placés, pourquoi vous n'êtes pas venu les chasser. C'est vous encore, vous allez vous plaindre. Mais attendez, vous voulez quoi au juste? L'Africain, vous voulez quoi au juste?
On vous donne la langue, vous ne voulez pas la langue, vous voulez les dents. On vous donne les dents, vous dites non. On veut les yeux. Si on vous donne les yeux, vous dites non. Nous, on veut oreille pour écouter. On vous donne oreille, vous dites non. On veut la barbe, André Cabri là. Moi, elle n'est pas barbe, elle n'est pas moustache même. Eh, Seigneur. Moi, ici là même. Là. Vous voyez, elle n'est pas barbe. Moustache même là. Il a pris quoi même là? Hein? Il a pris papillon. Hein? Et puis il a appelé ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des choses. Quand vous voulez venir parler aux gens là, asseyez-vous, vous allez réfléchir. Nous, on n'est pas allé à l'école trop loin. Mais quand même là, quand vous parlez là, nous on s'assoit et puis on réfléchit. Nous aussi on calcule. C'est des gens, même ceux qui sont... Je vous dis toujours que moi je préfère celui qui n'est pas allé à l'école, mais qui raisonne, qui réfléchit, qui sait où il s'en va, que celui qui est allé à l'école, qui dit il est diplômé, et puis dans la vie réelle, mais il est nul même. Cette personne à moi, il ne marche pas à toi. Je préfère celui qui n'est pas allé à l'école, mais dans sa vie, quand il fait raisonne, quand il marche et il voit des... Je te préfère. Vous allez demander aux gens, toi-même, toi tu réfléchis comment il dit, moi là, moi c'est la vie d'école, c'est la vie d'école là, moi je connais. Hein. Sinon la vie des trucs, comment dirais-je, il y a un cas tu m'expliquais là même. Et il dit la vie d'école là, lui il connaît. Sinon la vie pratique là, lui il connaît pas. Mais quelqu'un qui te dit ça, quelqu'un te dit ça là. Est-ce que tu peux marcher à cette personne là? Il y a des gens qui sont diplômés, qui ont des diplômes jusqu'à on ne peut rien faire. Mais ils sont nuls dans la vie réelle. Ils sont médiocres dans la vie réelle. Il y a des gens qui ne sont pas là à l'école, malgré des situations de sa famille. Et ça là, aujourd'hui, il connaît la vie même que celui qui est allé à l'école. Il connaît la vie même que celui qui est allé à l'école. Trop, c'est trop quand même. Réfléchissons quand même. À qui vous êtes déterminé à aller faire du mal. C'est quoi ça? On vient ici, c'est vous. On passe ici, c'est vous. Vous avez géré le pays. Vous étiez dans le gouvernement de Papa Koulou Laurent Gbagbo. Lui-même, quand on dit déstabilisation de Papa Koulou Laurent Gbagbo, c'est des personnes comme ça qui sont aussi à la base de ça. Des gens qui se croient qu'ils sont intellectuels, qui n'ont rien foutu quand ils étaient au pouvoir. J'ai mal. Mamadou Koulibaly, mon papa, qui es-tu? Dis-nous la vérité. Qui es-tu? Vous voyez, ce gouvernement-là ne peut pas avancer. Même Kémy Séba, mais que vous dites Kémy Séba, il est panafricaniste. Lui-même, il dit, lui, il rêve d'aller, il préfère aller au Mali, où on coupe l'électricité, où là-bas, il n'y a pas de bonne... Bon, tout partout, il y a bonne nourriture, mais quand même, la nourriture des Blancs, des KFC, où il n'y en a pas là, lui, il préfère aller là-bas que non, en Côte d'Ivoire. Parce que Côte d'Ivoire, quand tu es en Côte d'Ivoire, c'est comme tu es toujours en Europe. Lui dit, lui, il préfère aller dans les pays où on coupe le courant, où il y a délestage, qu'aller en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui vous dit ça, là, vous maintenant, vous voulez dire quoi? Nous-mêmes, on doit dire Dieu merci à Papa Ado, vraiment, grâce à toi, au moins là. Au moins là. Attends, tu nous as ouvert les yeux, tu nous as ouvert les yeux. C'est la même chose. Ouvert les yeux. Il dit, moi ici, nous au village, il a fait mon CPN jusqu'en CM1 au village. C'est CM2 là, il a fait Abidjan. Donc on est dedans. Ouvrir, c'est la même chose. Va ouvrir la porte, va ouvrir la porte. C'est la même chose. Eh, un saut, une saut, on est dedans. Vous allez vous moquer, moi, je m'en fous. Moi, il a déjà parlé, mais seulement c'est rentré dans vos oreilles. Il fait chaud, hein. Donc moi aussi, quand il fait mes vidéos, j'aime pas me déshabiller. Voilà, j'aime pas montrer mon corps. C'est comme ça que je suis. Donc vous comprenez, non? Il y a des situations, il y a des gens qui ne veulent même pas l'avancement de la Côte d'Ivoire. C'est ces types comme ça. C'est des personnes comme ça. Oui. La famille. Vous savez maintenant que j'aime plus faire les longues vidéos. Je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bien.